sensation que j'ai, c'est que l'air qui rentre et qui sort, à l'intérieur de nous, c'est quelque chose d'incroyable et c'est une histoire d'amour avec le vivant, quoi. C'est hyper, en fait, c'est énorme. Ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment ce mouvement avec beaucoup de gens qui adhèrent à une sorte de dogme. Et puis d'ailleurs, c'est vrai que le mot respirianisme, c'est un peu spécial. Et, euh, et ça évoque aussi un aveuglement. Et je dirais que en même temps, par ailleurs, ça attire l'attention sur le fait que ce prana ou ces particules de lumière, on devrait, sans aller dans une extrême, apprendre à, à l'intégrer en conscience. C'est-à-dire que quand on respire, respirer en conscience, on s'entend ces petites particules, ça change beaucoup de choses. Si on commence à respirer en conscience, on sent vraiment ces particules lumineuses qui sont des consciences aussi, nous pénétrer et s'harmoniser avec nous. Maintenant, c'est comme beaucoup de choses, il y a toujours, je sens beaucoup de une polarisation entre ce respirianisme qui est dogmatique et le fait de respirer en conscience. On, on, on peut respirer en intégrant en fait à l'intérieur de nous ces particules de lumière. Si on le fait en conscience, ça s'intègre vraiment. Et du coup, ça devient une co-création entre les particules de lumière, de prana et nous-mêmes. Donc, ça décuple quelque chose de merveilleux. Et voilà, je dirais que ça va dans deux sens. Et donc, il y a cette chose qui est vraiment très lumineuse. Et à côté, il y a l'autre chose où on veut amener les personnes comme à ben, presque ne vivre que de ça. Donc, ça va dans le côté sectaire. Voilà. Donc, faut essayer de trouver le juste milieu là pour les gens, je dirais. D'accord, donc dans tes premières observations, tu perçois qu'il pourrait y avoir à la fois un côté dérive sectaire et des côtés où, en étant plus modéré, simplement de respirer en conscience, on pourrait déjà avoir des Oui, effets positifs. d'énormes bénéfices. Mais comme manger en conscience, hein, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu as une assiette et avec de la salade et puis que tu connectes enfin aux aliments, euh, tu vas pouvoir absorber beaucoup plus que juste le côté matériel. Et la respiration, c'est pareil. Très très bien. Alors je vais aller voir si Emilia a des informations et en attendant, Graciela, si tu veux bien, je vais t'inviter à observer ces deux mouvements, on va dire. Dans un premier temps, je vais t'inviter à observer une personne qui pratique le respirianisme dans une forme sectaire et en prendre les informations et ensuite on ira voir une personne qui le pratique de manière plus modérée. Je reviens vers toi dès que tu as des informations et je vais donner la parole à Emilia. Ouais, alors moi, j'observais une personne qui fait des pratiques de respiration. Et donc, je vois vraiment tout ce prana pénétrer en elle. Donc, elle fait ça vraiment en conscience. Et, euh, et donc, elle active toute cette énergie de vie en elle. Et je voyais que, en fait, il y a ces techniques de respiration, mais je vois que la personne, elle prend aussi conscience de tout ce prana qui est autour d'elle et qu'elle peut même le capter par toute sa peau. En fait, c'est vraiment par la conscience qu'elle peut activer en elle. C'est comme si elle capte par tous ses pores tout ce prana.
Donc, je vois vraiment qu'en mettant la conscience, t'as pas seulement les techniques de respiration, t'as tout ton corps qui peut réagir à cette énergie de vie qui est partout pour la capter et vraiment l'activer à l'intérieur, dans chacune des cellules, par la conscience. Et, euh, et ben, je vois qu'il y a toute une posture de méditation en fait, hein. C'est vraiment, mais vraiment intériorisé aussi. J'observe pas des personnes en groupe là, j'observe vraiment une personne seule qui prend conscience de toute cette énergie et qui l'intériorise vraiment. D'accord. Merci Voilà. à toi. Est-ce que tu as d'autres choses, Emilia? Pour l'instant, non. Enfin, je vois que ça vibre vraiment dans la personne, ça active toute cette énergie de vie. Et non, c'est tout ce que j'observe là pour l'instant. D'accord, alors je vais donner la parole à Graciela dans un petit instant et si tu veux bien, Emilia, je vais t'inviter à prendre plus d'informations sur si des postures te viennent. Là, tu as évoqué le fait de respirer en conscience, mais non seulement avec nos poumons, mais aussi avec les pores de la peau. Et tu as évoqué aussi des postures. Donc, si tu veux, je t'invite à observer ce que tu peux avoir comme information sur de différentes postures de respiration et de différentes façons de respirer. Et je reviens vers toi après avoir donné la parole à Graciela. Alors, la personne que j'ai observée, je vois quelqu'un de très, très maigre et de perdu, qui essaie de suivre un mouvement parce qu'il pense que c'est ce qui va le sortir de ses soucis et problèmes. Et, et donc, quelque part, il sort de lui-même pour faire cette action. Et, et voilà, c'est pas bénéfique pour lui. C'est mieux que rien, on va dire, mais en même temps, c'est pas encore c'est comme un écueil par lequel il passe pour peut-être pouvoir se rendre compte qu'il doit faire autrement. Voilà. Mais je le vois très maigre. Euh, et je le vois, bah, comme dans les sectes, hein, je le vois comme si il était sorti de lui pour aller vers l'extérieur en pensant que là, à l'extérieur, donc en faisant cette pratique-là, avec des exercices de respiration, manger peu, voire pas même. Mais voilà, c'est la fausse piste. Enfin, en tout cas, j'aime pas dire bien, pas bien, faux, pas faux, mais en tout cas, ça le sort de lui et c'est le contraire du centrage, on va dire. Voilà. Et à côté, j'observe quelqu'un qui serait plus du côté des montagnes de l'Himalaya ou comme ça. Et là, c'est calme, c'est apaisé, c'est quelqu'un de seul et il est complètement en connexion avec l'air qui l'entoure. Alors, il n'y a pas besoin d'être sur une montagne, hein, c'est pas ce que je dis, mais là, c'est la personne que je vois. On peut aussi le faire chez soi. Euh, et, et il profite et même il joue en conscience avec toutes ces particules de prana. Je vois un côté joyeux et jouer, un côté avec cet état d'esprit de l'enfant, de l'enfance, jouer avec toutes ces particules de lumière qu'il inspire et qu'il expire. Enfin, c'est un jeu, un mouvement. Et effectivement, comme ce qu'a vu Emilia, c'est par tout ça part des corps subtils en fait, hein, de respirer de cette manière-là. C'est déjà les corps subtils autour de lui qui s'imprègnent et il y a une respiration à ce niveau-là et ça rentre jusqu'à l'intérieur. Et il n'y a pas forcément, je ne le vois pas pratiquer des techniques. C'est juste de mettre sa conscience dessus, comme tu nous as fait dans l'induction, de inspirer, expirer. Chaque fois qu'on inspire, eh ben de prendre conscience de toutes ces particules de lumière et de ces consciences-là qui pénètrent et ça pénètre partout, tout le corps, en fait, la peau, les corps subtils
et les poumons. D'accord. Alors c'est intéressant de voir un peu ces deux parcours différents, ces deux façons de faire différentes. J'ai l'impression dans ce que tu décris qu'il y a une conscience qui est plutôt donc libre. Est-ce que tu peux vérifier si la deuxième personne a une conscience qui est vraiment libre? Et on ira voir brièvement après pour l'autre. Alors oui, la réponse est tout de suite oui. D'accord. Alors pour la deuxième, je t'invite vraiment au travers de tes protections et à Ah, distance, tu prends la juste première. l'information. Maintenant, on va aller voir pour l'autre personne. Du coup, oui, on va aller voir juste prendre l'information, euh, s'il y a quelque chose ou non qui peut tenter de contrôler en tout cas. Parce que la Non, conscience, ouais. c'est une croyance. D'accord. Donc c'est quelque chose qui comme une croyance qui interfère, c'est ça? Alors oui, c'est une croyance qu'il a et c'est comme ce qui me vient pour lui, c'est comme s'il doit passer par ce chemin-là pour pouvoir revenir après et goûter ce que c'est d'être de nouveau dans sa souveraineté. Mais attends, ouais, là maintenant que tu me dis non, il y a aussi un autre truc, ça y est. Ouais, Alors, je ouais. t'invite à observer à distance, hein, au travers de tes Mm. protections. Ça, tu prends juste l'information de ce que c'est. Si tu l'as, je t'invite même à la donner maintenant. Alors ouais, c'est quelque chose de très sombre et qui a comme jeté des toiles, on peut imaginer une toile d'araignée, quoi, comme ça il est à moitié englué, et en fait, il essaye de faire sa respiration. C'est doux parce qu'en même temps, c'est comme s'il sortait de lui pour fuir cette chose-là. Et en pensant que le respirianisme peut l'aider. Mais le fait qu'il sorte de lui, en fait, ça va pas l'aider. D'accord. Alors, je vais donner la parole à Amidia dans un petit instant. Et je vais t'inviter, Graciela, à juste prendre l'information, là, toujours au travers de tes protections et à distance, du but de cette interférence en, en faisant prendre ce parcours de respirianisme un peu dogmatique et sectaire à ces gens. Quel est le but? Qu'est-ce qui est fait avec ces énergies? Je reviens vers toi après avoir donné la parole à Emilia. Emilia? Oui, alors tu m'avais demandé de regarder des techniques. Et en fait, ben, comme moi je suis professeur de yoga, ben, je connais quand même pas mal de techniques de respiration de yoga. Et en fait, ce que j'observais, c'est que c'est vraiment la conscience que la personne elle met dans sa respiration qui va permettre d'activer toute cette énergie en elle. C'est pas juste faire des techniques sans réfléchir. Et je vois que peu importe, enfin, il y a beaucoup de techniques de respiration, mais en fait, peu importe la technique, ce qui compte, c'est vraiment la conscience que la personne met dedans. Et je vois que ça active, comme disait Graziella, ben, ça active vraiment tous les corps, tous les corps subtils. Et, euh, et donc, la personne, elle peut activer juste par la conscience toute cette énergie en elle. Et, euh, et en fait, j'observais que finalement, une personne qui va s'allonger dans un champ, dans l'herbe, elle peut activer de la même façon toute cette énergie, tout ce prana, le capter, de la même façon qu'une personne qui fait des techniques de respiration juste par l'intention.
par la conscience. Je voyais une personne aussi qui se connectait à un arbre. Bah, le résultat est le même en fait. C'est vraiment cette connexion à la vie, à toute cette énergie vitale qui est autour de nous. C'est toute cette conscience qu'on met dedans qui va activer voilà, toute cette énergie de vie en nous, peu importe les techniques finalement. Je voyais même une personne qui nageait dans l'eau de mer. C'est pareil en fait. C'est vraiment la conscience dans la connexion du vivant. Voilà. Alors c'est intéressant et j'aimerais de continuer à faire dérouler et d'aller observer si cette façon d'être, j'ai l'impression qu'il y a comme une façon d'être plus dans l'instant présent, dans la conscience de ce qu'on fait, et une autre qui est plus peut-être dans la technique, toujours avoir des techniques. Et est-ce que c'est partout pareil? J'invite à observer différents endroits du monde et à voir si c'est pareil partout ou s'il y a des façons de faire différentes selon les régions du monde. Je vais donner la parole à Graciela. Alors, c'est intéressant ce que j'ai vu, c'est que je voyais plein de gens comme ça qui avançaient, donc c'est symbolique hein, vers dans ce mouvement plus sectaire, et comme si au bout du chemin il y avait un énorme gouffre ou une grosse bête qui ouvrait la bouche, mais c'est vraiment symbolique, un énorme gouffre, donc ça veut attirer en fait l'énergie des gens là-dedans. Et par ailleurs, ils sont pris aussi par en haut pour les faire aller là. Comme le personnage que je t'ai dit tout à l'heure. Et, euh, et je dirais que c'est vraiment, ça me montre que c'est les mouvements sectaires, c'est ça. Hein. Ils vont tous avoir, en fait, ça me paraît être chaque fois la même chose. C'est une sorte on pousse d'un côté et de l'autre côté, on ouvre le sac pour faire tomber dedans, quoi. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Écoute, j'arrive à comprendre, oui, de mon côté. D'accord. Ok. Et en fait, le but, c'est de faire sortir enfin, que les personnes quittent leur souveraineté. Tu vois, c'est ce côté sortir de soi pour aller chercher à l'extérieur. Donc, suivre un mouvement, une secte ou un gourou. Si ce gourou, cette personne ne ramène pas les personnes justement vers l'intérieur, n'est pas constamment en train de leur dire revenez à vous et retrouvez votre souveraineté, eh ben c'est le piège, il est là. Euh, donc ce que ça me dit aussi, c'est bah, attention quoi. Donc dans tout mouvement, attention. La première chose à rechercher, c'est ses propres racines et sa propre souveraineté. Et après, l'objectif, c'est de se renseigner, mais de tout le temps revenir à soi et d'expérimenter soi-même. Je dirais même seul. On n'a pas besoin de professeurs tout le temps et d'enseignants et de gourous en tout. Apprendre, c'est aller prendre l'enseignement et revenir chez soi et travailler chez soi et en étant avec soi et dans le ressenti et dans l'ancrage et la connexion à soi. C'est très, très important. D'accord. Voilà. Oui, oui, Graciela. Ah, c'est tout. D'accord. Merci à toi et si tu veux bien, je vais t'inviter depuis dans l'état de conscience là, dans l'état de conscience dans lequel tu es, peut-être à observer s'il y aurait des conseils pour des personnes qui regarderaient notre exploration, afin de veiller à toujours rester souverain dans des pratiques telles que ces pratiques de respirialisme ou de pradisme. Qu'est-ce que tu observes dans ton état de conscience qu'il serait bon de respecter ou d'être vigilant pour toujours rester le plus souverain possible? Je te laisse prendre les informations si la question est bien claire pour toi.
et je vais Oui. voir si Emilia a des informations. Emilia? Ouais, mais en fait, j'écoutais aussi Graziella, puis c'est exactement ce qui m'apparaissait. Alors, partout dans le monde, oui, il y a différentes, enfin, selon les cultures, il y a différents mouvements et justement, ce que j'observais, c'est que les effets de groupe, c'est pas forcément ce qui va être le meilleur, à moins que la personne dans le groupe vraiment le fasse vraiment pour elle, mais mettre cette conscience et s'intérioriser en même temps. C'est-à-dire que bah, tu peux avoir des techniques, voilà, en yoga où il va y avoir un effet de groupe, mais ce sera pas le même effet. Il va y avoir comme soit un esprit de compétition ou une volonté de suivre une façon de faire et la personne, elle oublie en fait qu'elle est là avec elle-même et qu'elle fait ça pour elle. Et bah, en fait, c'est différent. Ça a pas le même effet. C'est vraiment bah, ce que tu disais. Voilà, la personne, elle doit être dans sa souveraineté au moment où elle utilise une technique ou si elle est dans un groupe. Et ça, c'est bah, c'est valable partout, dans toutes les cultures, que ce soit en Chine, voilà, en Inde. Après, il y a comme aussi ces effets des gens qui vont se baigner. Je voyais des groupes qui vont se baigner dans l'eau froide. Et c'est pareil, c'est plus la personne elle-même qui fait ça pour elle, sauf si vraiment elle met cette volonté et qu'elle a cette envie de s'intérioriser. Là, ça devient un effet de groupe et ça aura pas le même effet. Il n'y a pas la même conscience. Euh, voilà, c'est un peu plus dans la compétition ou vouloir faire comme les autres. Et la personne, elle est pas vraiment souveraine. Elle fait pas ça pour elle. Voilà, c'est ça que j'ai observé. D'accord. Graciela? Alors oui, alors bah, ça va bien dans le même sens, hein. Moi, je dirais euh, les conseils, moi, je l'ai déjà formulé un petit peu avant, c'est s'il y a des choses à apprendre, aller prendre l'enseignement une fois et après de revenir chez soi et euh, de le faire seul en fait. Et puis pour être vraiment dans le ressenti de ce qui se passe autour, sans œil extérieur, sans comparer, comme ça, il n'y a pas de quoi se comparer, il n'y a pas de quoi. Souvent, quand on est dans un groupe, on a envie de faire bien pour le professeur ou des choses comme ça. Donc, quand tu es seul chez toi, il n'y a plus à faire bien, il n'y a plus à faire juste, il y a à faire et ressentir. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est d'aller dans le ressenti quand on a appris une technique ou juste de mettre l'attention sur le fait de respirer différemment, c'est-à-dire de prendre conscience de sa manière de respirer et de respirer en conscience, il va tout de suite y avoir des effets. Et c'est aller à la recherche de ce ressenti-là. Je dirais que c'est ça vraiment le conseil enfin, ce qu'on me dit en fait, hein. Euh, et c'est la meilleure manière de ne pas être parasité aussi. Et essayer d'aller faire ça dans la nature si on peut, au soleil. À ce moment-là, on peut ressentir aussi le soleil, la chaleur du soleil. On peut se rendre compte que c'est pas juste sur notre peau qu'on le ressent. Ça anime aussi le prana autour de nous. Et vraiment aller chercher je crois que c'est aller à la recherche des sensations, de tout ce qui est sensation. Et c'est ça qui va nous aider à sortir du mental qui, dans un groupe, va nous faire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, et où on est encore dans l'auto-jugement parce automatiquement, quand il y a un groupe, on va se comparer, on va dire j'aimerais bien faire, voilà. Alors, c'est assez intéressant. La Graciela, tu as évoqué plusieurs choses et Emilia, tu as évoqué aussi d'autres choses, mais ça se rejoint
Mhm. pour certaines observations. Et j'ai l'impression qu'il y a comme un effet de groupe à chaque fois qui pourrait avoir un effet délétère et faire peut-être sortir de sa souveraineté. Graciela, là, tu évoques le fait d'être dans les sensations. J'ai l'impression, là, vous allez me dire ce que vous observez dans votre état de conscience, que c'est comme si l'effet de groupe pouvait peut-être plus facilement couper de nos sensations. Est-ce que c'est quelque chose qui est juste? Alors, Moi, je dirais oui dans cette pratique-là, parce que ben, parce que à cause du regard extérieur. Et en plus de ça, ce qui se passe en fait quand on est en groupe pour ce type d'exercice-là, c'est qu'automatiquement, il va y avoir quelque chose qui va s'installer à l'horizontale avec les autres personnes. Et c'est comme s'il pouvait y avoir des fuites, parce que alors que ça peut ne pas être le cas dans d'autres. Là, je suis vraiment dans cette pratique-là, hein. Comme c'est quelque chose finalement pour être dans la sensation et pour pour bénéficier un maximum de ce que peut nous apporter la façon de respirer en conscience. euh, Quelque part, on doit être avec l'univers, mais soi-même seul, quoi. Je sais pas comment dire. Et s'il y a des personnes autour, automatiquement, il va y avoir je vois des interférences, en fait, par le fait qu'il y a quelque chose d'horizontal qui se met en place. Mais d'horizontal entre les personnes. Et c'est comme si je voyais des sortes de fuites à ces endroits-là. Et ce que j'ai l'impression, c'est que ces fuites, elles viennent du fait que quand on est en groupe, on ne peut pas faire abstraction du regard extérieur. C'est vraiment l'impression que j'ai. Donc, du regard des personnes qui pourraient avoir un jugement ou soi-même, est-ce que je fais aussi bien que les autres? C'est beaucoup plus difficile de s'intérioriser pour expérimenter la chose quand on est en groupe. Moi, c'est ce que je vois. Alors que quand tu es seul dans la nature, il n'y a plus rien il y a pas, il y a rien parce que même si tu entends une abeille passer, ben, c'est quelque chose de naturel et ça peut être un plus. Voilà, c'est différent. D'accord. Emilia, est-ce que tu as d'autres observations? moi, je rejoins ce que dit Graziella. Ce que j'observe, c'est quand tu es en groupe, tu as la conscience de toi, mais tu as aussi la conscience des autres. Tu ressens les énergies des autres. Et donc forcément, t'es pas complètement centré sur toi. Je vois que c'est possible, qu'une personne peut vraiment faire abstraction de tout ce qu'il y a autour, mais c'est une personne qui a déjà beaucoup travaillé toute seule avant. Donc qui sait vraiment, dans toutes les circonstances, planter son épée de souveraineté et faire abstraction de tout. Mais je vois que c'est rare, ces personnes-là. Donc, forcément, en groupe, tu n'auras pas du tout l'effet recherché voilà, de méditation, d'intériorisation et de tout cet effet bénéfique d'être centré sur toi et de travailler avec tes propres énergies. Tu vas être forcément en contact avec les énergies des autres. Donc, ça va faire forcément une interférence. D'accord. Et donc, toujours sur on va dire, sur des personnes qui respirent en conscience, sans aller dans des extrêmes, mais simplement sur des personnes qui vont respirer en conscience et en groupe, ou même seul. Je vais vous inviter à observer dans les deux situations. Euh, D'ailleurs, Emilia, je t'invite à observer une personne qui respire en conscience, qui fait une forme de méditation, une forme de respiration en conscience, et qui est complètement seule,
Donc, et je t'invite si tu veux, à observer comment se comporte sa sphère énergétique et comment se comportent ces différents corps. Et je reviens vers toi dans un instant. Et Graciela, je vais t'inviter à observer une personne qui pratique une respiration en conscience dans un groupe et d'observer donc sa sphère énergétique et d'observer le comportement de ces différents corps. Et dès que l'une d'entre vous veut prendre la parole, vous pouvez me faire un signe de la main. Emilia? Oui, alors j'observe cette personne donc qui est seule et qui fait ces techniques de respiration, qui met vraiment la conscience. Je la vois dans la nature et je vois qu'en fait, elle, elle expanse vraiment ses corps subtils. Je vois qu'elle active toute l'énergie dans son corps physique et je vois qu'il y a une expansion, je vois qu'il y a une expansion des autres corps énergétiques et je vois que c'est comme si son canal qui relie tous les corps, vraiment il s'expanse et tout s'agrandit en fait autour d'elle. Ça fait vraiment comme un espace qui grandit et ouais, c'est c'est ce que je vois. D'accord, alors juste avant que je donne la parole à Graciela, si tu veux, je t'invite à dérouler et à observer par rapport à la façon dont se comportent les différents corps subtils, la façon dont se comporte l'énergie pour cette personne. Je t'invite à prendre des informations sur qu'est-ce que ça peut lui apporter. Tu peux absolument tout dérouler, ce qui peut devenir, de ce que ça peut lui apporter d'être dans cet état de conscience. Graciela? Oui, alors donc je vois des personnes, c'est pas du tout la même chose et c'est comme s'il y a des bulles. Alors je vois un groupe de personnes et je les vois dans leurs bulles, mais toutes les bulles communiquant entre elles, ça fait un peu comme tu sais quand tu mets de l'encre dans de l'eau. Ça, en fait, c'est comme si dans toutes les bulles, il y a de l'énergie de chacun qui va. Donc en fait, ça interfère, quoi. Ça donne pas du tout l'effet escompté, entre guillemets. Donc ça confirme ce qu'on a dit tout à l'heure. En groupe, c'est pas idéal. Et après, j'ai observé quelqu'un, effectivement, qui fait l'exercice seul. Et ultimement, ce que je vois, c'est que ça la met en connexion, mais avec tout l'univers, avec tout. C'est le fait de respirer comme ça en conscience, ça, ça enlève les frontières entre soi, notre corps matériel et tout l'extérieur. En fait, je sais pas comment dire ça. C'est comme si ça te met en communication avec, que ce soit un arbre, une fleur, le papillon, en fait, avec tout le vivant et toutes les consciences de la nature qui sont autour. Donc, vraiment, c'est quelque chose à recommander et c'est pas compliqué, hein. C'est juste d'inspirer. Il n'y a même pas besoin forcément. Après, on peut développer, aller apprendre des techniques, mais juste d'inspirer et d'expirer tranquillement en conscience, en ayant conscience que ce qui rentre à l'intérieur de nos poumons, c'est pas rien et c'est pas juste de l'air, du CO2 ou Dieu sait quoi, mais que c'est beaucoup plus. Et ben, ça agit déjà. D'accord, et ce qui serait juste, c'est pour rappeler à nos éventuels spectateurs, pour rappeler un peu éventuellement des consignes, entre guillemets, pour vivre une expérience au mieux. Là, tu observes donc en deuxième partie une personne qui respire en conscience, qui est donc dans une situation assez idéale, assez libre. Et tu as parlé aussi de technique. Donc, la technique peut être utile, visiblement, mais
C'est une technique, est-ce qu'il serait juste de dire qu'une technique libérée de la technique, quelque chose de comment dire, d'assez intuitif? Alors, la technique, ça peut tout à fait être bah, quand tu vas faire justement un cours de yoga où tu fais différentes respirations. Ça, c'est des techniques. Et après, si en plus tu les fais en conscience, waouh, top, t'as double effet, quoi. Triple effet, enfin, avec tout ce que peut apporter le yoga. Mais quelque part, c'est pas indispensable. Ou alors, tu vas prendre tes cours, mais après, c'est très important de les pratiquer soi-même seul. Pour justement bénéficier de tout jusqu'à oublier la technique quand tu en as appris une tout en la pratiquant, mais de manière intuitive, naturelle. Mais après, euh, on peut aussi le faire sans, s'asseoir sur un banc au soleil, dans la nature, fermer les yeux et commencer à faire tous les jours quelques respirations conscientes en, en écoutant par tout notre corps tout ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous. Et donc en mettant la technique au second plan ou C'est pas comme l'attention. quelque chose, voilà, l'intention. Voilà, c'est l'attention et l'intention qui est primordiale dans tout ça, et la conscience. Emilia, est-ce que tu as des informations? Ouais, ben, pareil, comme dit Graziella, j'observe une personne qui met vraiment l'intention et la conscience, qui est en état de méditation. Et je vois vraiment tout, qu'elle peut activer vraiment tous ses chakras, nettoyer tous ses corps. Je vois vraiment l'énergie qui circule comme les méridiens, tous les canaux, là, les méridiens énergétiques. Je vois que tout s'active, tout le prana à l'intérieur d'elle qui nettoie, qui circule. Et elle peut utiliser des techniques de respiration. Je vois que c'est vraiment ça agit vraiment, mais en mettant la conscience, en mettant l'intention. Et je vois que donc elle peut activer tous ses chakras, elle peut vraiment activer toute l'énergie dans ses corps. Je vois qu'elle expanse ses corps et je vois que elle peut vraiment créer le canal qui relie, qui aligne tous ses corps et vraiment se connecter de cette manière à sa partie supérieure. Donc, je vois que vraiment, tout peut se mettre en place de cette manière-là, au niveau des corps subtils. Tout peut se réharmoniser, s'aligner et se reconnecter de cette façon-là. D'accord. Est-ce que Graciela, tu as d'autres informations? Non, 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 c'est exactement ça. Non, mais j'ai pas autre chose. Oui, en fait, c'est une manière de prendre soin de soi et de se soigner aussi, hein. Mhm. Je pense que quelqu'un qui fait ça vraiment très régulièrement, il s'évite plusieurs choses, hein. On s'évite des pathologies, je pense, et puis peut-être même par rapport à l'appétit, manger, on a peut-être moins besoin de compenser. Je pense que ça peut amener ça nourrit autrement. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ce que je ressens. Oui, ça active vraiment l'énergie dans tous les corps. Donc, Ouais. forcément, tu n'as pas ces états de manque, de besoin. Tu te sens en totale plénitude en utilisant cette façon d'être et des techniques, bien sûr, mais avec la conscience. Mhm. D'ailleurs, si vous observez des personnes qui pratiquent d'une façon assez juste, donc on va dire d'une façon bénéfique, donc en conscience, avec des techniques éventuelles, mais en conscience, vous avez observé les corps subtils tout à l'heure. Je vous invite à observer ce qui se passe dans le corps physique.
quand les personnes respirent de cette manière en conscience et de façon vraiment bénéfique. En fait, Graciela. c'est... Ah, pardon. Ah, vas-y, Émilie, vas-y. Emilia, pardon. Bah, moi, je voyais que c'est comme au niveau énergétique, c'est l'activation de toute l'énergie vitale. Au niveau physique, t'as toute la circulation, tout est bien irrigué. Enfin, c'est comme au niveau énergétique, mais au niveau physique, hein, je vois vraiment la même chose. Ça décristallise tout ce qui est, tous les blocages, en fait, hein, mais moi, je dis pas que c'est voilà hein, que ça marche à tous les coups et si vraiment on a un souci, ça va pas tout régler, mais sur des choses légères, des petits blocages, vraiment ça décoince tout, quoi. Graciela. Alors oui, je rejoins complètement Emilia euh, et puis le mieux, c'est vraiment de le faire du coup très très régulièrement. Si on arrive une fois par jour à prendre du temps pour ça, ça peut être un quart d'heure, mais si pendant un quart d'heure tu respires en conscience, je pense que ça peut te changer la vie. Et donc tous les jours, mais de nouveau sans en faire une obligation. Faut que ce soit si c'est pas du plaisir, ça sert à rien. Si c'est une contrainte, ça sert à rien. Mieux vaut le faire pendant 3 minutes dans le plaisir et dans l'observation de ce qu'on ressent d'abord pour commencer. Et, et, je, et je pense qu'après, ça peut devenir un besoin même parce que c'est agréable. Mhm. Et, et oui, bien sûr, ça ne doit pas nous soustraire d'une visite médicale, on est bien d'accord, hein. Ça, c'est hyper important. Mais je pense vraiment que, enfin, ça peut, ça peut changer une vie parce que ça va amener à faire d'autres choses en conscience, c'est pas seulement la respiration. Après, ça amènera la personne à peut-être commencer à manger en conscience ou dans plein de domaines de sa vie, à faire un retour sur soi, sur le comment est-ce que je me sens dans cette situation, dans cette situation. Et ça peut aller très loin. Donc, c'est un moyen d'ancrage, quoi. Très bien. Mais Emilia, est-ce que tu as d'autres informations? Oui, bah comme disait Graziella, je vois que ce qui est bénéfique, c'est que ça peut devenir des automatismes de vie et déclencher d'autres choses chez la personne qui s'ouvre petit à petit et enfin, c'est toute une évolution en fait, hein. Ça commence par la conscience et puis petit à petit, voilà, ça se répand dans toute sa vie, sur absolument tous les aspects de sa vie. D'accord. Euh, Tant qu'on est dans le physique, donc on a été observé en tout cas le physique en partie. Je vous invite à observer sur une personne donc qui respire en conscience, qui fait de façon vraiment bénéfique. Je vous invite à observer son ADN physique. C'est comme si je voyais son ADN qui se mettait à vibrer, à briller plus. C'est comme si, en fait, le fait de respirer en conscience permet à l'ADN de, entre guillemets, se réveiller, ou en tout cas de passer à un autre stade de réveil. Je sais pas comment expliquer ça. Je le vois comme plus briller, comme être plus nettoyé, comme être nettoyé. D'accord? Alors je vais donner la parole à Emilia dans un instant et Graciela, je t'invite à dérouler les observations et maintenant sur l'ADN éthérique. On continue à dérouler ce qui se passe de l'ADN physique à l'ADN éthérique. Et je reviens vers toi après avoir donné la parole à Emilia. Emilia? Ouais, alors moi, ce que j'observais, c'est comme une pomme. Quand la pomme, elle vieillit, tu sais, tu as la peau qui flétrit comme ça.
Et j'observais ça comme si c'était des chromosomes. Enfin, j'ai l'impression que c'était des chromosomes. Et ensuite, donc après toutes ces techniques et ce travail, je vois comme si la pomme, elle a une peau toute lisse et qu'elle est bien, bien remplie, bien juteuse, voilà. Et j'observais ça. C'est pour, j'ai du mal à expliquer, donc j'utilise l'image de la pomme pour dire ce que je voyais par rapport à un chromosome qui pouvait être tout rabougri, flétri. Et par cette technique, en faisant venir le prana, voilà, qui, euh, qui devenait lisse et tout gonflé, en fait, plein de vie. Voilà. Ah, très bien. Alors, je vais donner la parole à Graciela dans un instant et Emilia, je vais t'inviter, toujours dans le physique, à aller observer le comportement de cellules du corps dans ce cas de figure. Graciela? Alors, par rapport à l'ADN éthérique, c'est comme si en fait ça permet, ça, quand ça se passe, toute la, je vois partir une sorte de poussière qui était collée sur cet ADN un peu sombre, ben je le vois partir, s'envoler comme s'il y avait du vent qui repousse. Ah oui, ben ça va avec, ouais, qui repoussait toutes ces scories, ces choses un peu, ces miasmes, ces choses qui pouvaient s'être collées dessus. Donc c'est très efficace en tout cas. D'accord, alors si tu veux bien, Graciela, je t'invite aussi à observer le comportement des cellules. Emilia, Ah est-ce que ben tu moi as je des... les vois, Ah, pardon. Graciela, si tu as des choses, vas-y, ouais. Ah ben je les vois en joie, hein, enfin, quoi, elle respire aussi. En fait, c'est un peu comme nous, si d'un coup, t'es dans un endroit où l'air est vicié, puis tu ouvres une fenêtre, et puis d'un coup, t'as un bon air qui t'arrive, ben, c'est exactement ça. Elles réagissent comme ça, c'est enfin, on respire. Emilia? Moi, je les voyais danser la salsa. En fait, ouais, je les voyais vraiment vibrer, gonfler, pleines de vie et danser, quoi. Et si dans l'autre cas, c'est vrai, elles stagnent. Elles sont, voilà, elles stagnent. Et puis, dans le cas où vraiment tout circule bien, le prana, la respiration, tout, je les vois toutes gonflées et vibrer dans tous les sens. D'accord, pas très intéressant, mais là, pour l'instant, vous observez on va dire une personne qui pratique en conscience, qui pratique de bonne façon, et elle, dans son incarnation actuelle, je vous invite à observer si ça peut avoir des répercussions sur d'autres multidimensionnalités de cette personne, de respirer en conscience. Graciela? Alors, oui, pour autant qu'elle y mette l'intention et l'attention, oui. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'elle reste, ouais, c'est une histoire de nouveau de juste d'intention. Si ton intention, c'est que ça ait un effet bénéfique sur une autre, par exemple, une autre partie de tes multidimensionnalités, c'est clair que ça va l'avoir. Et ou sur, bah, je sais pas, ça va dépendre un peu des croyances des personnes, mais disons, sur une autre ligne de temps, si on veut que ça ait, si notre intention c'est que ça ait un effet bénéfique et que l'autre ligne de temps en profite, entre guillemets, ben, à partir du moment où tu mets ton intention et ton attention là-dessus, oui, ça va le faire. Emilia? Et je suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que c'est dans les autres multidimensionnalités ou par exemple dans d'autres incarnations? Ce que tu voulais dire? Par exemple, pas que ce soit dans des incarnations dans d'autres espaces-temps sur Terre ou même ailleurs, mais que ce soit sur Terre ou ailleurs, est-ce que ça peut avoir qu'est-ce que tu peux observer? Est-ce que ça peut avoir une incidence?
Bah, je voyais ouais, des images fractales en fait. Ça se répercute, ça fait comme une mémoire qui s'inscrit dans les cellules, puisqu'elles se sentent bien comme ça et elles gardent en mémoire cet état. Et donc elles vont le rechercher dans, en fractal en fait, hein, dans les autres multidimensionnalités. Enfin, ça va partout, quoi. D'accord. Et Emilia, si tu observes donc une personne qui aurait simplement conscience de cette phrase, tout ce qui est en haut, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, et en respirant en conscience en même temps. Graciela? J'émettais le fait que, en fait, à partir du moment où on met l'intention, ou on souhaite que nos autres multidimensionnalités en bénéficient, elles vont en bénéficier. Mais peut-être même sans l'intention, ça, j'arriverai pas à dire. Mais c'est toujours quelque chose est toujours plus fort en mettant une intention, en fait, ça canalise l'énergie vers quelque chose. Donc, en mettant l'intention, ça se fait. D'accord. Et donc, si tu observes une personne qui respire en conscience et qui envoie une intention bienveillante à ses cellules, mais tout en ayant conscience de l'équivalence du microcosme et du macrocosme, qu'est-ce que ça donne? Je reviens vers toi dans un instant, si la question est claire pour toi, et je vais donner la parole Oui. à Emilia. Et en fait, quand tu as dit tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas, ça m'a fait une sensation d'enfermement. C'est comme si il y avait plus cet effet d'expansion que je ressentais avant. Et ce que je ressens, c'est que la personne, plutôt que de penser à ça, elle doit plutôt se centrer et penser à son cœur. Et plutôt focaliser sur son cœur et l'expansion depuis son cœur, plutôt que de penser à ce que tu disais. Je sentais vraiment comme un enfermement de la personne. Ah, est-ce que c'est la phrase qui est enfermante ou est-ce que c'est le concept? Je te laisse prendre les observations et je vais donner la parole à Graciela. Alors, tu vois, quand je t'ai dit tout à l'heure, il faut y porter l'intention, mais il faut pas rester dessus. C'est-à-dire que, voilà, tu donnes ton intention, tu dis, OK, j'aimerais que les bénéfices aillent sur toutes les dimensions, toutes les multidimensionnalités et dans toutes les vies. Et puis, paf, on arrête d'y penser et on se ressent de nouveau sur soi et ça va se faire. Et, euh, et c'est vraiment effectivement à partir de la cellule, c'est-à-dire que ça va aller dans le plus petit, la plus petite particule de nous-mêmes, ça va agir. Et à partir de là, depuis le plus petit, ça peut comme passer dans une autre dimension et aller se répandre ailleurs, donc dans les autres multidimensionnalités, nos autres vies, nos autres incarnations. Mais il faut pas y réfléchir. Moi, je vois juste, c'est ça le processus, c'est que tu émets ton intention, après tu refais tes exercices de respiration à ta manière, de la manière dont on a décrite pendant toute la session là, et et ce que je vois, le phénomène qui se passe, c'est que, ben, effectivement, on va jusqu'à la plus petite particule de ce qu'on est. Donc, plus petit que ça va dans la cellule et encore plus petit. Puis après, c'est comme s'il y avait une ouverture. Et par là, ça passe dans d'autres dimensions et dans les autres parties de nous. Voilà, c'est par là que ça passe pour moi. Emilia, est-ce que tu as des observations à dérouler?
Ouais, bah, je voyais que c'était en fait la phrase, la phrase que tu as dite là, c'est ça qui, ça crée un concept et ça empêche l'expansion parce qu'en fait, la personne, elle doit juste mettre la conscience dans ses multidimensionnalités et de façon naturelle, sans mettre un concept de en haut, en bas. Voilà, elle doit laisser les choses se faire naturellement en elle. Elle met la conscience dans tous ses corps et sans trop réfléchir, quoi, de façon vraiment spontanée et naturelle. C'est ça qui est plus bénéfique pour elle. D'accord? Donc, par exemple, avoir simplement conscience de ce concept, d'une équivalence de macrocosme et de microcosme, mais sans poser de choses et de phrases mentales dessus. C'est quelque chose Voilà. de juste? Oui, et de laisser les choses se faire naturellement. De penser que tout ça est là en nous, tout ça existe, mais sans vouloir forcer ou voilà, créer un concept là-dessus. Ouais. Donc finalement, est-ce qu'on rejoindrait pas un petit peu la technique? Tout à l'heure, on a évoqué des techniques euh, pour, euh, pour respirer, par exemple, mais à condition de vraiment la faire en conscience. Est-ce que ça rejoindrait pas un petit peu ce concept de, par exemple, d'avoir conscience d'une équivalence de macrocosme et de microcosme, mais sans poser de phrases ou de mental dessus? Je Ouais, te laisse prendre des informations quant à ça. Emilia, je reviens vers toi après avoir donné la parole à Graciela. Ouais. Alors, voilà, c'est exactement le sujet sur lequel je voulais venir. C'est que là, on a beaucoup dit de choses, mais il faut pouvoir de nouveau se libérer de tout ce qu'on a dit parce que c'est vraiment un jeu de lâcher prise aussi. C'est-à-dire, on pose une intention, mais une intention, c'est comme une plume qui va se poser sur l'eau, mais ça doit pas être plus lourd que ça. C'est-à-dire, on pose une intention, on laisse passer, on laisse partir et on respire et on regarde nos sensations, on observe nos sensations. Et là, il va se passer plein de choses. Il faut oublier quelque part tout ce qu'on vient de dire après pour être libéré, parce que c'est vrai, ce que tu disais, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ça délimite, en fait, ça pose des frontières. Alors, on est dans l'en haut et dans l'en bas, et puis on va commencer à réfléchir entre qu'est-ce qu'il y a en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas, etc. Et en fait, ça nous enferme, effectivement. Donc, vraiment, moi, j'ai l'image de la plume qui vient se poser sur l'eau, et c'est pas plus que ça. Après, c'est tout relâcher et juste observer, être à l'écoute de tout ce qu'on ressent. D'accord. Emilia? exactement. C'est exactement ça. Même la technique, c'est bien au début, mais faut pas rester enfermé dans une technique. Voilà, faut laisser ton corps lâcher prise, agir naturellement, spontanément et laisser les choses venir. Voilà, tu peux même à la fin, tu peux inventer ta propre technique à toi et c'est comme ça que tu vas encore plus t'expanser. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est lâcher prise. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous viennent quant à ce sujet? Ou est-ce que vous auriez quelque chose pour conclure? Bah, moi, j'aurais envie de dire, c'est une histoire d'amour avec avec le vivant, cette histoire de respiration. Finalement, ouais, puis si j'extrapole un petit peu, c'est finalement, si on respire plus, c'est que notre corps physique, il est plus là, en tout cas. Et, euh, et ça m'est venu après, hein. C'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que l'air qui rentre et qui sort, à l'intérieur de nous, c'est quelque chose d'incroyable et c'est une histoire d'amour avec le vivant, quoi. C'est hyper, en fait, c'est énorme. Donc, penser de temps en temps à respirer en conscience, en ayant conscience de ça, c'est, c'est un beau cadeau qu'on se fait. D'accord. Et
Lâcher prise aussi dans un sens, laisser être ce qui est, quelque chose, est-ce que ce serait juste? Oui, mais j'ai envie de rajouter en conscience, c'est-à-dire de prendre conscience de la valeur de ce qui est et qui paraît si simple et qu'on vit tous les jours, on respire tous les jours, je sais pas combien de fois par jour. Et en fait, on veut toujours chercher plus ailleurs, en allant dans des groupes, dans des trucs, comme si on n'avait jamais assez, alors que finalement, tu t'assieds, tu respires et tu te rends compte que tu es vivant. Et oui, là, c'est laisser être ce qui est, mais en ayant conscience, en se disant, waouh, quoi, c'est incroyable finalement. Est-ce Emilia, qu'on a est-ce que besoin de plus que ça? Moi, je rejoins Gradiela, c'est vraiment se sentir vivant, vivante et laisser voilà ce flux de vie et d'énergie entrer en nous, peu importe comment, mais se connecter au vivant, se sentir vivant, c'est ça qui va activer tout ce bien-être et tout ce dont on a besoin. très très bien. Alors, je vous remercie infiniment pour toutes les observations que vous avez pu apporter. Et Ben, je vais en merci pour profiter le pour sujet. Merci, ouais, c'était C'est super un beau sujet, intéressant. c'est Mm, extraordinaire. Ouais. magnifique. Ouais. et je vais en profiter aussi bah, pour remercier nos possibles spectateurs, spectatrices, également pour leur like, commentaires bienveillants, abonnement. Et puis on vous dit à une prochaine fois.